résoudre cette inéquation du second degré. Ce n'est pas compliqué, c'est en 3 étapes et c'est parti. Dans la première étape, on va faire en sorte d'avoir uniquement un trinôme à gauche et 0 à droite. Donc tout d'abord, on va tout ramener à gauche pour obtenir un seul trinôme. J'obtiens donc moins 2x carré plus 4x plus 6 inférieur strictement à 0. Arrivé là, je vois que je cherche le signe d'un trinôme, donc je vais devoir faire un tableau de signes. Et pour faire un tableau de signes, la première étape, c'est de trouver les racines du trinôme. C'est ce que je vais faire. La méthode générale pour trouver les racines du trinôme, c'est de passer par le discriminant, que j'écris delta. Le polynôme ici, sous forme développée, a comme coefficient a égale à moins 2, b égale à 4 et c égale à 6. Le discriminant, vous connaissez la formule, c'est b carré moins 4ac. Ici, je remplace b, a et c par les facteurs qui sont identifiés. J'obtiens donc 4 au carré moins 4 fois moins 2 fois 6. Je fais bien attention au calcul. J'ai 16, moins fois moins, ça fait plus 48, ce qui me donne de tête, allez, 64. À partir de là, je sais qu'il y a deux racines. Je peux donc écrire x1 et x2. J'applique les formules du cours. Moins b moins racine de delta divisé par 2a et moins b plus racine de delta divisé par 2a. J'applique tout simplement les formules en remplaçant b, a et delta. J'obtiens donc pour x1 d'un côté 3 et j'obtiens pour x2 en faisant le calcul et en remplaçant également x2 est égal à moins 1. Je trouve donc les racines du trinôme qui sont moins 1 et 3. Troisième étape, je fais mon tableau de signes. Je commence par placer mes racines, moins 1 et 3. Le trinôme, par définition, je sais qu'il s'annule aux racines. Dernière étape, il va falloir trouver le signe. Ce que je vous recommande de faire, c'est de dessiner le graphique. C'est le seul moyen pour ne jamais se tromper. La courbe d'un polynôme du second degré, c'est une parabole. Le coefficient ici de x2 est négatif. Négatif. La parabole tourne donc vers le bas. Je dessine la parabole. Le discriminant est positif. Je sais donc qu'il y a deux racines. Donc, l'axe des abscisses coupe la parabole deux fois aux racines x1, x2 qui sont ici respectivement moins 1 et 3. De là, je déduis directement le signe sans avoir à apprendre par cœur. Je vois que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est positif. Côté branche, à gauche et à droite, la parabole est en dessous de l'axe des abscisses, donc le signe est négatif. Et voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, un graphique, ça aide. En conclusion, j'écris les solutions de l'inéquation avec les intervalles. Allons-y tranquillement. Je cherche les solutions pour lesquelles le trinôme est strictement négatif. Je prends donc ces intervalles. Je commence par écrire celui de gauche, qui va de moins l'infini à moins 1. L'inégalité est stricte, donc je ne prends pas moins 1. J'ouvre donc l'intervalle. Je prends le deuxième intervalle, je fais donc une union. Je ne prends pas non plus la deuxième racine puisque c'est une inégalité stricte. C'est donc un intervalle ouvert côté 3 jusqu'à plus l'infini et j'ouvre l'intervalle également. Voilà comment on résout une inéquation du second degré. J'espère que cet exercice t'a aidé. Tu peux le télécharger en PDF avec le lien ici. Pour d'autres vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt.